Bonjour les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez bien, afin de prendre des forces euh, avant la rentrée qui s'annonce très rapide. Nous sommes 40 jours avant Rosh Hashanah. Nous sommes un peu moins même de 40 jours avant Rosh Hashanah. Et je donne cet audio, Leilou Nishmat, Yoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha bat Mazal Tov, Yekuti El ben Esther, Rivka bat Menachem Mendel et Nathan Fitoussi, ce Chayal Akadosh, Nathan Fitoussi ben Yosef, qui est parti il y a 3 jours et un visage d'ange, une gentillesse, une douceur et une petite goutte qui se lisait sur son visage. Je ne connaissais pas ce jeune homme, mais j'avais l'impression de le connaître. Comme toute maman, on est toutes sensibles, comme tout juif, on est tous sensibles à ce qui se passe en Israël, à ce qui se passe dans le Ham Israël, et on le tient comme quelque chose qui fait partie de notre vie et qui nous donne de la peine et du souci, comme si c'était quelqu'un de proche. Donc je donne cet audio Leilou Nishmat Nathan Fitoussi, cette Neshama pure qui est retournée au Gan Eden, tellement jeune, 20 ans, et je suis sûre que c'est pour faire descendre toutes les Neshamot, qu'il y ait Triyat Hametim avec l'avenue du Mashiach très bientôt. Et justement, dans l'Haftara que nous allons lire demain, Shabbat, Shabbat Ekev, c'est la deuxième des 7 Haftarot des Nechemata, et c'est un extrait de Yeshaya, Perek Mem Tet, où Akadosh Baruch Hu, enfin, oui, c'est nous qui parlons, mais c'est Dieu qui rapporte nos paroles en disant, c'est écrit là-bas dans le texte, Vatomer Tzion, Azaveini Hashem, va Hashem Shakachani. Tzion dit, Hashem m'a abandonné, Hashem m'a oublié. Hatishkach Isha Ola Merechem Prebitna. Est-ce qu'il est possible qu'une mère oublie le fruit de ses entrailles? Gam ele tishkachena va anochi lo eshkachecha. Même si il arrive une fois qu'une mère oublie son enfant, moi jamais je ne vous oublierai. Le Ham Israël dit à Kadosh Baruch Hu, la dureté de l'exil, la difficulté que nous traversons fait qu'on se demande si tu nous as oubliés. On se demande, Hachem, si tu nous as laissés pour compte dans cette galoute, et puis un jour tu te rappelleras de nous. Mais Hachem nous répond à cette question, à ce doute, et il nous rassure en disant, est-ce qu'une mère peut oublier ses enfants? Et même si elle en était capable, s'il existait une mère qui laisse son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Et la suite du pasouk dans l'Haftara qu'on lira, Ren al kapaim chakotir chomotaich negditamid. J'ai gravé ton nom, dit Hachem, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains, et tes remparts sont constamment devant mes yeux. On comprend que même si on a le sentiment qu'Akadosh Baruch Hu, que l'exil est tellement long, et qu'Akadosh Baruch Hu, voilà, les choses se passent comme ce Chayal, et comme beaucoup sont partis. Et nous venons depuis 2 semaines de sortir de Tisha B'Av, et c'est pas que Tisha B'Av est sorti, alors c'est fini, tout se passe bien. C'est que le temple a continué jusqu'à des semaines et des semaines à brûler. Les cendres étaient encore brûlantes, encore fraîches, et on voit tout ce qui arrive, et on peut se dire, mais maître du monde, tu nous as délaissés, tu nous as oubliés. Et Hachem répond un détail qui est rapporté dans la Gemara Brachot, Perek Lamed Bet, Amoud Bet. Hachem répond, ma fille, j'ai créé 12 mazalot dans l'espace. Et pour chacun des mazal, j'ai créé 30 chayal. Et à chacun des chayal, j'ai créé 30 légions. Et à chaque légion, j'ai créé 30 cartons. Et à chaque carton, j'ai créé 30 gastera. Et à chaque gastera, j'ai suspendu 365 millions d'étoiles, en rapport avec le compte des jours, 365. Et tout ça, je l'ai créé pour toi. Et toi, tu me dis que je t'ai abandonné.
Là, cette Gemara, elle rapporte tout ce qu'il y a dans les galaxies, les myriades d'étoiles, le nom des étoiles, etc. est cité, Kirton, Garceta, Gestara, etc. Et tout ça, c'est cité dans cette Gemara. Kadosh Baruch Hu fait état de toutes les merveilles de sa création, uniquement pour nous dire, c'est pour toi que je l'ai fait. Et toi, tu soupçonnes que je t'ai abandonné. Et la Gemara continue en disant, En shircha lifnei kisei kvodecha. Il n'y a pas d'oubli devant toi. S'il n'y a pas d'oubli, si Akadosh Baruch Hu n'oublie rien de ce qui se passe de nos actions et de nos bonnes actions, alors à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu ne nous oublie pas. Et le Midrash Yalkut Shemoni, il continue, il dit, ne dites pas que je vous ai abandonné. Ne dites pas que je vous ai oublié ou que je vous ai laissé. Soyez forts dans cet exil. Comme ça dit le Yalkut Shemoni. Malgré toutes les difficultés que vous traversez, ne perdez pas espoir. Ne dites pas je vous ai oublié. Ne désespérez jamais de la Géoula parce qu'elle viendra très vite. Et de cette Géoula que nous attendons tellement et qui se fait tellement languir à cause du fait que l'exil s'intensifie dans ses difficultés, s'intensifie dans ses épreuves, que Dieu nous en préserve et préserve tout le Ham Israël. Alors on doit affirmer, renforcer notre espoir, renforcer notre croyance et notre émouna en Akadosh Baruch Hu. Dans ces derniers instants de l'exil, comme dit le Rabbi, que c'est les derniers instants de l'exil, que lui, il a dit déjà, ça fait 70 ans. Où étaient tous ces gens qui en parlent maintenant? Le Rabbi, il en parle depuis déjà plus de 70 ans en arrière. Et même plus, quand lui était monté déjà à la Nessiout, en étant Rabbi, lui-même en 1951. Donc, ça fait déjà des années et des années. Et plus on approche, et plus c'est mamash le dernier instant. Et comme hier, c'était Chaf Av, la Iloula de Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. Et quand on voit un des messages, quand on apprend un des messages fondamentaux qu'il a laissé de toutes les souffrances qu'il a endurées, pour perpétuer le judaïsme, pour garder Torah Mitzvot d'une manière fidèle et détaillée. Un des messages fondamentaux qui, Bassof, ressort de toute la vie que j'ai entendue, que j'ai écouté et raconté par le Rav Shmuel Brodovitch, qui a été magnifiquement raconté. Tout le message fondamental, c'est d'être fier de son judaïsme, fort dans son judaïsme, dans le détail des mitzvot. Même si autour de nous, il y a tout pour nous faire céder, pour nous faire désespérer, pour nous faire plier le genou, en nous disant de toutes les manières, en nous faisant croire, que de toutes les manières, tout ce que tu fais, c'est pour rien. Regarde, plus tu agis dans le bien et plus voilà ce qui arrive. Plus tu continues à espérer et plus le galout il est là. Et il devient encore plus dur par toutes les épreuves qu'il y a. Et le Rabbi Levi Yitzhak vient et nous dit que son mérite, Zecher Tzadik Livracha, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite nous protège et nous renforce dans cette émouna dont il avait, qu'il ne capitulait devant rien, non pas devant des petites dimionotes comme ça d'aujourd'hui, pas du tout, devant la cruauté de l'URSS de l'époque, devant la cruauté de ses bourreaux. Il n'a jamais plié le genou. Je vais juste vous raconter un détail que j'ai entendu de lui. Du Rav Brodovitch qui disait que une fois, en Russie, on avait demandé à tous les juifs de remplir, pour un recensement, de remplir un document. Et une des questions du document était est-ce que vous croyez en Dieu et est-ce que vous croyez en la religion? Et les Juifs, évidemment, quand les Russes posent cette question, alors on peut comprendre ce qu'il y a derrière la question. Ce n'est pas anodin. Et beaucoup de Juifs ont eu peur de répondre qu'ils étaient oui croyants et que oui, ils pratiquaient la religion juive, enfin une religion. Et ils ont dit non, on ne croit pas en Dieu, non, on ne pratique pas. Et quand Rabbi Levi Yitzhak Schneerson est lui venu remplir son document, bien évidemment il a rempli que oui, il croit en Dieu et oui, il pratique la religion. Et quand il a entendu que beaucoup de juifs par peur ont dit non, qu'ils ne croient pas en Dieu et qu'ils ne pratiquent pas la religion, alors il est parti
leur parlait dans les synagogues parce qu'il était rabbin, nommé grand rabbin de la grande communauté de Russie à cette époque-là, dans les années 1900. Et il leur a dit combien ils devaient être fiers, combien ils devaient être sûrs et fermes dans leur judaïsme. Et quelles que soient les peurs qu'ils avaient face à eux, les questions qu'on leur posait, ils devaient être sûrs d'eux et être forts. Et il leur a tellement parlé qu'ils sont tous revenus dans le bureau en question, redemander leurs documents pour corriger. Et les autorités russes ont entendu ce qu'a fait Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, le père du rabbi. Et ils l'ont convoqué, évidemment. C'était le début de toutes les souffrances qu'il a dû endurer par la suite avec la rabbinite Hana, son épouse. Et ils l'ont convoqué en lui disant qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est revenu pour rectifier? Et le rabbi Levi Yitzhak a dit à ses autorités, sans avoir une once de crainte, il leur a dit, j'imagine que quand vous donnez un document en posant des questions, les autorités russes attendent des réponses vraies, attendent la vérité. Et ce qu'ils ont noté comme réponse, c'est la vérité. Et suite à cette réponse, il a été libéré. Enfin, il a été libéré de cette convocation. Donc, vraiment, c'est ce que nous dit ici le Yalkut Shimoni, le Midrash Yalkut Shimoni, soyez fiers. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, ne perdez pas espoir. Il reste encore quelques temps. Il reste encore quelques étapes à passer, et que ce soit des étapes faciles et de bonheur. Et Bezrat Hashem, nous aurons la Géoula. C'est ça ce qu'il est dit dans En Shircha Lifnei Kisei Kovodecha. Ne dites pas que je vous ai oublié. Ne dites pas que je vous ai abandonné par la dureté de l'exil. Non, non. C'est un des pasouks, justement, de la parashat Ekev, où il est dit dans le Perek Chet Pasouk Bet. Tu te souviendras de tout ce chemin, de tous les 40 ans, de tout le chemin de 40 ans que tu as traversé. Je vais le prendre ici. Vezacharta et kol haderech asher holichecha Hashem Elokecha ze 40 shana bamidbar lema'an anotecha lenasotecha lada'at et asher bilvavecha. Hatishmor mitzvotav imlo. Le pasouk dit, tu te souviendras de tout le chemin des 40 ans. Puisque je rappelle la chronologie. Moshe va mourir et tout le chumash de Varim et le Neum Moshe Rabbeinu et le grand parole, le grand héritage, testament de Moshe Rabbeinu avant qu'il rentre en Eretz Israël. Donc il dit, tu te souviendras de tout le chemin, de toutes les épreuves que tu as eues pendant les 40 ans du désert dans lesquels Dieu t'a mené. Et il t'a mené afin de t'éprouver dans la difficulté. Et il t'a éprouvé dans ces 40 ans. Il t'a éprouvé dans la difficulté. Pourquoi? La da'at et asher bilvavecha. Afin de savoir, de connaître ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. Hatishmor mitzvotav imlo. Pour savoir si finalement tu appliques les mitzvot ou pas. Si tu les appliques uniquement dans l'opulence, dans le bonheur, ou également tu les appliques et dans le détail, comme dit Ekev, dans la difficulté, dans les épreuves également. Donc toutes les pérégrinations qu'Israël a subies dans le désert, c'était aussi pour tester le cœur des Bnei Israël. Comment vous avez réagi face à la manne quand elle vous a manqué? Comment vous avez réagi face à l'eau quand elle vous a manqué? Parashat Chukat, quand Myriam est morte. Tout ça, ça atteste, de ce qu'il y a au fond du juif. Et c'est justement face à cette situation-là qu'on voit la réalité. J'ai suivi la Levaya de Nathan Fitoussi et j'ai écouté les paroles du papa Yosef, de la maman Rina, je crois qu'elle s'appelle Rina, Muriel, et des sœurs. Mais j'ai vu combien leur cœur est pétri d'une émouna étana, d'une puissante émouna en Akadosh Baruch Hu, au point qu'elles l'ont remercié en public, que une des sœurs a fait réciter Mizmor le Toda à tous les centaines et centaines de personnes qui étaient là à l'enterrement, au point que la maman a hurlé Toda la elle, au point que le papa ait dit des mots forts et chacun a donné un lien avec la paracha, avec la tfila de Hana, avec
C'était mazé un Beth Amikdash là-bas qui s'est passé, un cours de Torah qui s'est passé, mais de haut niveau, un cours de Emouna de haut niveau pour chacun et chacune des personnes qui étaient présentes et qui l'ont écouté à travers Internet. La da'at et Hashem, la da'at et Asher bilvavecha. Que Dieu fasse qu'il n'y ait plus d'épreuves dans le Ham Israël. Que Dieu fasse que nous ayons le mérite de prouver à Kadosh Baruch Hu combien nous sommes attachés à lui dans l'opulence, dans le bonheur, dans les joies. Amen, Ken Yeh Ratzon. Nous sommes 40 jours avant Rosh Hashanah. Nous sommes un peu moins même, 38 jours avant Yom Hadin. Et dans la tfila, nous allons dire justement Hayom Maharat Olam, Hayom Yamid Bamishpat. Kol Yetzure Olamim, Im Kavanim, Im Kavadim, Im Kavanim Rachmenu Kerechem Av al Abanim. Nous allons dire, c'est aujourd'hui, Rosh Hashanah, le jour où le monde a été créé, le monde a donné toutes ses créations, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et on lui demande d'avoir pitié, ou comme un père, ou comme un maître, ou comme un père vis-à-vis de ses enfants, ou comme un maître vis-à-vis de ses serviteurs. Et si c'est comme que si nous im kavanim rachmenu kerachem al abanim, si tu es comme envers nous comme un maître, un père pardon, alors que tu es pitié comme un père là vis-à-vis de ses enfants. Et l'amour qu'a un père vis-à-vis de son fils, ses enfants, l'amour d'une mère Kailou, est le plus grand niveau d'amour qui puisse être sur terre. C'est l'amour qu'il y a entre un père et ses enfants. Sur ça, le rabbi Shmuelevitch, dans le Sefer Zikaron, il dit que Erev Yom Kippourim et Erev Yom Rosh Hashanah, on a l'habitude d'aller sur les Kvarim. Sur les Kvarim pour éveiller la pitié d'Akadosh Baruch Hu. Et il allait dans plusieurs Kivrei Tzadikim et il est parti au Kotel HaMaravi. Mais en chemin, avec son chauffeur, il est passé devant le kever de Avshalom, le fils de David HaMelech. Il a demandé au chauffeur de s'arrêter là-bas, comme ça il raconte dans son Sefer Hazikaron. Et j'ai entendu tout ce cours de Rav Baruch Rosenblum, je le précise, parce que Kol Mevi Beshamoro Mevi Geola Laolam, et c'est ce qu'on veut. Alors, il s'arrête devant le kever et il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde combien est grand l'amour d'un père vis-à-vis de son fils. Quelle est l'histoire d'Avshalom et de David HaMelech? Vous savez, en résumé, que David HaMelech a dû se sauver de Avshalom, son fils, parce que Avshalom, son fils, a cherché à le tuer, à cause du fait qu'il ait donné le trône à Shlomo HaMelech, le fils de Bathsheba. Et la Masechet Sota Daf Yud Amud Bet, elle raconte que Avshalom avait une très très belle chevelure. Et il s'enorgueillit de cette chevelure-là. Il avait beaucoup de gava de ça. Elle était énorme, elle était longue, et elle était très belle. Et quand il courait à cheval, sa chevelure, elle sautait avec lui, etc. Et c'était un homme de carrure. Et qui avait aussi une personnalité, un charisme spécial. Et un jour, il courait à cheval, et sa chevelure s'est accrochée à un arbre. Et il est mort comme ça, pendu par ses cheveux. La Gemara Sota, elle dit que par la chose laquelle il s'est enorgueilli, cette chose-là l'a tué. Et quand David HaMelech, qui a fui pendant très longtemps de son fils, il a dû être chassé, il ne connaissait pas l'apaisement parce qu'il savait que son fils voulait le tuer. Quand il a entendu qu'Avshalom est mort, au lieu de concevoir un apaisement, au lieu de dire maintenant je vais pouvoir me reposer, non, il a hurlé en pleurs. Il a pleuré, il a éclaté, il a crié, il a dit béni Avshalom, béni Avshalom, mi iten moti al negdetecha. Avshalom béni, béni, béni Avshalom, béni, béni. La Gemara, elle compte 7 fois le mot béni, mon fils. Pourquoi David HaMelech, il a répété 7 fois? Et il l'a répété aussi une 8e fois. 7 fois, David HaMelech, et non seulement il n'a pas senti un apaisement et un calme de la mort de son fils, mais plus que ça, il a hurlé de peine, il est parti sur sa tombe et il a pleuré en disant 7 fois le mot béni, Avshalom, béni, béni, Avshalom. Pourquoi 7 fois, dit la Gemara? Parce qu'il voulait le sortir des 7 niveaux de Gehinom.
David Amelech a crié 7 fois béni afin de le sortir des 7 portes du Gehinnom. Et la 8e fois pour le faire entrer au Gan Eden. Et Rabbi Shmuelevitch, il dit, j'ai appris là-bas que combien est grand l'amour d'un père envers son fils. Qui malgré le fait qu'il ait cherché à le tuer toute sa vie, il ne s'est pas reposé de ça. Il a fondu en pleurs, il a hurlé en priant pour lui après sa mort, pour le faire entrer au Gan Eden. Et là, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, combien est grand l'amour d'un père vis-à-vis d'un fils qui a fauté et qui a cherché même à le tuer et qui a même tout fait pour qu'il rentre au Olam Haba. Alors, Ribono Shel Olam, aie pitié de nous, d'un être humain qui a aie pitié de nous qui sommes êtres humains, voilà comment un être humain, David Amelech, a dépassé l'entendement humain dans l'amour qu'il avait pour son fils. Alors, dépasse l'amour que tu as pour nous en ayant pitié de nous malgré nos fautes, en nous faisant connaître la hatzlacha, la bonne santé, et la longue vie et la bonne vie sur cette terre. Aie pitié de nous. C'est pour ça qu'il est parti se recueillir sur cette tombe-là. Et ça, c'est la pitié qu'on aura à tirer de Dieu par nos tfilotes dans 38 jours. Be'ezrat Hashem, à Rosh Hashanah, qu'on se présentera devant lui, le juge suprême. Amen, Ken Yireh Ratzon. Alors, vous savez que le mot Ekev, dont porte la paracha, elle veut dire talon. Et le rabbi explique dans une sikha que il va rapporter Rashi Akadosh, qui dit que il commence comme ça la paracha Rashi en disant Ekev. Pourquoi la paracha s'appelle talon? Parce que Ve'aya Ekev, le premier pasuk Yudbet, Ve'aya Ekev tishmeru et mishpatim ha'ele u'shmartem v'asitem otam u'shama Hashem Elokecha lecha et habrit ve'et hachesed asher nishba lavotecha. Voici maintenant. Ekev, ça veut dire et voici et ce fut parce que Akadosh Baruch Hu, Ekev, c'est parce que si tu écoutes toutes les lois et si tu observes et tu les gardes précieusement, toutes les lois que Dieu t'a données, alors Dieu gardera son alliance. Quelle est l'alliance? C'est une alliance de chesed que Dieu a promis à tes ancêtres. Et Rashi Akadosh, il dit sur place, im mitzvot ve'aya Ekev tishmeu, im mitzvot akalot she'adam dash be'ekvav tishmeun. Ici, la Torah, elle parle de mitzvot. Elle dit im Ekev tishmeu et kol mishpatim. Elle parle ici de mitzvot qui sont faciles à faire, qui sont légères, qui ne te demandent aucun effort. Ok? Et Rashi, il dit, ces mitzvot-là, elles sont tellement faciles à faire et tellement routine pour l'homme que l'homme a l'habitude justement de les piétiner avec son talon. Voilà, étymologiquement parlant, que Ekev, c'est talon. Les mitzvot dont il est question ici, qu'il faut s'atteler à observer, ce sont dafka les mitzvot que l'homme a tendance à écraser de son talon, ça veut dire à mépriser. Bon, ça va, c'est une petite mitzvah, c'est pas grave. Et David Amelech en parle. David Amelech, il dit, justement, il dit dans le pasuk, dans le Teilim Yutet, il dit Anechemadim mizam umipaz rav, ametukim midvash venevet sufim, gam avdecha nizhar ba'em, beshomram ekev rav. Il dit, en ce qui concerne les mitzvot, ils sont les mishpatim, ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que les gouttes s'écoulent de la ruche. De fait, ton serviteur, lui-même, il parle de lui, les respecte scrupuleusement. En les observant, on acquiert une large récompense. Et c'est ce qu'il dit David Amelech, Beshomram et Kevrav. Ça veut dire, en observant les petites mitzvot qui sont des détails, on acquiert une grande, grande récompense. Et le rabbi, il dit sur ça, qu'un homme a tendance à faire un tri, à faire une sélection des mitzvot. Il va faire les mitzvot avec beaucoup de kavana, on va dire, enfin, en tous les cas, on espère,
qu'il ne va pas transgresser, qu'il ne va pas transgresser quand elles sont grandes et waouh et spectaculaires. Il est rare qu'un homme ne jeûne pas à Yom Kippour. Il est rare qu'une femme n'aille pas au mikvé. En tous les cas, j'espère. Il est rare qu'une personne, un juif, rentre dans sa bouche des crustacés et du chazir et mange des shratzim. Il est rare ça. Ça veut dire que s'il en reste, c'est des rescapés rouchani. Mais ça, c'est les grandes mitzvot. Mais par contre, les petites mitzvot, qui sont les détails des détails, on peut avoir tendance à faire une sélection, à dire, de toute façon, ça, c'est facile à faire, c'est bon, je le ferai une autre fois, ou je le ferai pas aujourd'hui, je le ferai demain, ou bien, bichlal les mépriser. Comme par exemple la parole, alors, on peut, oui, manger kasher, mais on peut parler taref. On peut faire attention à ce qui rentre dans sa bouche, mais ne pas faire du tout attention à ce qui sort de sa bouche. En disant, chas v'shalom, des grossièretés, en disant des gros mots, en disant des insultes, avec des gros mots, ou en disant du lashon hara, méprisant, humiliant sur une personne. Mais pourtant, cette personne, elle peut manger glat kasher, chalak, bat yotzef, ce que tu veux. Et ça, c'est des petites mitzvot, de faire attention à ce comment on parle, à un gros mot qui a échappé. Dash bekvav, on a tendance à les mépriser. Et le rabbi explique quelque chose de très important. Il dit que nous n'avons pas le droit, la Torah elle dit que nous n'avons pas le droit de faire une sélection des mitzvot. Les mitzvot faciles et les mitzvot difficiles. Parce que justement, la Mishnah dit, la Mishnah Pirkei Avot dit, observe les mitzvahs kalak v'chamora. Sois méticuleux et minutieux dans une mitzvah facile autant qu'une difficile. Donc, le rabbi dit, il est interdit de faire des sélections. Et le rabbi va dire quelque chose d'extraordinaire sur ça. Il dit que le talon d'un corps, alors d'abord avant de dire ça, il explique que si on vient à mépriser les petites mitzvot, ça veut dire les détails des mitzvot, on viendra finalement à négliger les grandes mitzvot, les mitzvot chamurot, dures. Parce que tout commence à partir du détail. Et il donne le machal de l'exemple du ekev, du talon. Le talon d'un homme, c'est la partie la plus basse, c'est celle qui touche le sol. Mais là, et la tête, c'est celle qui est le plus haut, d'accord, qui est la plus haute dans le corps. Mais lorsque le talon a mal, il trébuche sur une pierre, qui est-ce qui tombe? Tout le corps, même la tête. C'est ce qu'il nous dit le rabbi, que si tu t'habitues à négliger les détails, tu finiras même par négliger la tête des mitzvot. Ça veut dire celle que tu observais toujours. Et Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'aya ekev tishmaum, si tu respectes mes mitzvot dans le détail, celles que tu as l'habitude de mépriser en disant ah, ça va, c'est un détail, c'est plus petit, etc. Je vais vous donner maintenant un exemple. Eh bien, Akadosh Baruch Hu gardera son brit à chesed, son alliance d'amour qu'il a conclue avec les ancêtres. Et cet amour d'alliance, c'est quoi? Que il t'aimera, il te bénira, il bénira le fruit de tes entrailles, il bénira le fruit de la terre. Ça veut dire que tu auras des enfants, tu auras la parnassa, tu auras la parnassa en largesse, en abondance dans tous les domaines, dans le champ, dans la vigne, dans l'huile. Alors tout ça, on peut comprendre aujourd'hui que c'est la bracha de la table, comme c'est dans le parasha que c'est Birkat Hamazon. On apprend la mitzvah de Horaïta de bénir, la bracha dans les comptes en banque, la bracha dans l'œuvre de tes mains, etc. Baruch tiyeh mikol ha'amim, lo yeh becha akar v'akara b'imhemtecha. Et tu n'auras pas d'animaux qui sera stérile, etc. Et j'enlèverai tout, ve'asir Hashem mimcha kol choli ve'chol madve mitzrayim haraim asher yadata. Toutes les plaies, les maladies que j'ai données en Égypte, tu ne les connaîtras pas. Ve'achalta, et tu mangeras avec satiété dans tout, et tu ne tomberas pas dans les pièges que les goïms te tendent. Donc il y a toute une série de versets qui expliquent ce que ça veut dire cette alliance d'amour, qui est la condition sine qua non au fait que chaque juif doit respecter les mitzvot dans les détails. Et l'exemple que je veux vous donner, c'est les Ilchot Nida. Vous savez que les Ilchot Nida sont pleins de détails, remplis de détails, de la manière, dès l'instant où la femme reçoit ses règles, a ses règles, jusqu'au moment où elle va au mikvé, ces 12 jours minimum sont remplis de digdouké dinim.
Et certaines personnes peuvent penser qu'il n'y a que les grandes Chamoura, ça veut dire les mitzvot les plus importantes, qui sont ici mises en avant. Comme quoi? Comme se séparer les lits, se séparer les corps, faire le Hefsek Tahara et aller au mikvé. C'est déjà pas mal. Mais le rabbi dit, celle qui négligera les dikdouké mitzvot qu'il y a au milieu, et je vais vous les dire maintenant, elle finira par négliger même ces mitzvot importantes. Il n'y a pas que les lits qui doivent être séparés, et il n'y a pas que les corps qui doivent être séparés lorsqu'une femme est nida. Quand le couple est nida, je répète, c'est pas un cours de tartam, je parle évidemment, mais quand même je vais vous donner quelques détails, la femme qui est nida, elle n'est pas punie. Le couple qui est nida n'est pas puni. Ils ont une autre approche intellectuelle, ils ont une approche spirituelle qui est plus forte et qui doit d'Afka s'exprimer en cette période-là. Et un amour qui est plus fort qui doit d'Afka s'exprimer dans cette période-là. Je dis toujours aux femmes mariées que lorsque elles sont nida, c'est là où tu peux voir que ton mari t'aime vraiment. Comment? Par les attentions. Pas le lachon riba, bien évidemment, c'est interdit, mais par les attentions, par le regard, par des discussions. Voilà, des petites. Il rentre le soir tôt quand même, il aide quand même, etc. Et pourquoi? Parce que Dafka, les corps ne parlent pas. Donc il n'y a pas un intérêt. Il sait très bien que le soir, il n'y aura rien. Donc c'est mamache l'expression d'un amour inconditionnel. Mais dès qu'une femme est nida, donc la femme n'est pas punie. Mais quand elle a ses règles, il n'y a pas que le corps qui se sépare et il n'y a pas que les lits. Il y a aussi les chot des dîners nida qui sont appliqués dans chaque détail. Tout doit être posé. Tout doit être posé, même si c'est la plus infime aiguille à coudre. Même un bébé doit être posé. Il ne faut pas manger dans la même assiette. Ça, c'est un détail que peut-être on peut négliger. Il ne faut pas se déshabiller devant son mari et faire attention à sa tsniout. Parce que justement, c'est l'aimer, le protéger. Le protéger de pensées qui sont bien plus fortes que chez celles de la femme. Et toutes ces halachot-là, c'est que de l'amour, c'est un brit chesed. Qu'Akadosh Baruch Hu donne au couple pour les préserver pendant cette période-là des avérotes très très graves. Et quand on néglige ces détails-là, chasve khalila, on peut arriver à négliger une grande avéra qui peut suivre. Et malheureusement, j'en ai eu la preuve par certains exemples que j'ai eus autour de moi. Que finalement, une femme qui se déshabillait tout le temps devant son mari, elle mettait tout le temps sa chemise de nuit devant son mari, finalement, ils ont fini par avoir un rapport. Et la Torah, elle vient te dire, ne méprise pas mes détails, mes mitzvot, mes dikdouké, halachot. Ne les méprise pas avec le talon en disant, bah ça va, on se touche pas déjà, c'est pas mal. J'ai pas besoin d'aller faire l'effort d'aller à la salle de bain. Déjà, de base, on se déshabille pas dans une chambre, bichlal, parce qu'il y a une mezouza. Donc déjà, on doit se déshabiller à la salle de bain. Mais on doit faire attention aussi à ça. On doit faire attention à ça. Et c'est très très important de tout poser. C'est très important de ne pas se contenter du Hefsek Tahara qui est incontournable, mais également de faire le Mordachou qui suit. Parce que dans certains cas, pour les Sfarad d'Afka, il devient obligatoire. Et de ne pas sauter une bdika. Même si on t'a dit, c'est pas grave, tu fais que le premier et le dernier jour, non. Ça, c'est Bedi Eved du Bedi Eved. Et les petites mitzvot qu'on a tendance à mépriser, c'est de se contenter du Bedi Eved. Alors évidemment, parfois, il y a l'obligation d'utiliser le Bedi Eved. Au cas où le vagin, il est irrité, etc. Une femme, elle a mal. Alors c'est certain, mais c'est avec comment on appelle ça, avec le éther d'un rave. Mais sinon, tous les jours, matin et avant la shkia, l'abdika du matin et l'abdika du soir doit être faite. Et ça, c'est pas à mépriser avec le talon. Et qu'au final, tu aurais avec le Hefsek Tahara 15 bdikot. Qu'est le Shem, Yud, Ke, le nom de Dieu. Et qu'on se sépare correctement et que les préparatifs au mikvé doivent être corrects et que le temps doit être aussi respecté, etc. Et que l'effort bichlal d'aller à mikvé en son temps, c'est aussi un détail que certaines peuvent mépriser. Alors il peut y avoir des choses graves, dit le rabbi, qui puissent suivre. Et c'est en ça que Akadosh Baruch Hu vient et dit, je garderai ma brit à chesed si tu observes les lois, mais pas uniquement les grandes lois. Et les lois qui sont dans les détails du détail. Dans toutes, moi je vous ai donné un exemple, de Ilchot Nida, mais c'est valable pour toutes les mitzvot. Pour toutes les mitzvot.
Alors, évidemment, toutes les mitzvot, elles sont sympas à réviser, le Chot Shabbat, etc. Mais les Chot Nida, elles sont un peu repoussantes. Elles sont pas, c'est pas des lois qui sont très attrayantes. Bon, Hachem, j'ai eu le mérite cette année, grâce à Dieu, de former beaucoup de femmes, en termes de révision de Taharat HaMishpacha, de former des calottes, puisque je suis madrichat kala, mais aussi même pour les femmes. Et, bon, Hachem, et je vois combien les femmes révisent et combien elles prennent note et combien elles évoluent d'un cours à l'autre. Combien elles ont pris sur elles, combien ça elles ne savaient pas, combien ce détail elles ne savaient pas. De faire les petits cotes et de nominer chaque jour. C'est bien de le faire. Chaque jour, jour 1, soir 1, soir 2, matin 3, soir 3, etc. D'associer la parole à l'abdika. Et Baruch Hashem, je vois combien elles sont tellement attachées, combien elles ont fait tellement de progrès que ça rajoute beaucoup, beaucoup de gdusha et de brachot au Ham Israël et à leur famille. Amen. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas les halachot qui sont les plus faciles à réviser. Surtout quand on rentre dans le détail du détail. C'est des halachot qui sont, on va dire, noirs, comme dit Shlomo Amelech dans Shir HaShirim. Et où le Midrash Shmuel, il dit que le mot Orev, dans un passouk qui ramène dans le Shir HaShirim, que le mot Orev, qui veut dire corbeau, c'est les Chot Nida, qui sont noires comme le corbeau. Et pourquoi elles sont noires? Parce que justement, elles sont pas attrayantes à réviser. Elles sont plein de détails et c'est difficile à appliquer, etc. Et si tu appliques bien un mois, peut-être que tu peux négliger le mois d'après. Bref. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit la chose suivante. Elles sont peut-être noires pour vous. Mais Orev veut dire aussi douce. C'est une double traduction. Elles sont peut-être noires pour vous, mais pour moi, elles sont douces. C'est un délice quand vous révisez les Ilchot Nida et que vous les appliquez à la lettre, dans le détail, sans négliger quoi que ce soit avec le talon. Comme ça dit Akadosh Baruch Hu. Dans le Midrash Shmuel, d'un pasouk de Tehillim, de Shir HaShirim que je n'ai pas devant moi. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Peut-être que c'est le Perek He, pasouk Yutet ou Yud Aleph. Bref. En tous les cas, c'est ça qu'il est écrit ici. Et c'est ce qu'a dit le Rabbi. Le Rabbi il dit, si tu commences à faire basculer le talon, la tête finira par tomber. Et ça, c'est très important de se le rappeler. À part ça, le Baal HaTurim, il explique que Ekev, c'est la valeur numérique de 172. Et le Baal HaTurim, il dit que 172, c'est le nombre de lettres qu'il y a dans les Aseret Adibrot. Et de fait, si nous observons ce qui est écrit dans les Aseret Adibrot, alors Akadosh Baruch Hu gardera son alliance avec nous. D'accord? Donc c'est le lien entre Ekev, dit le Baal HaTurim, et les Aseret Adibrot. Et quand on applique les Aseret Adibrot, dans lesquels il y a 172 lettres comme valeur numérique du mot Ekev, Ain Kuv Bet, eh bien, on méritera ce qui est écrit dans les Tehillim Lamed Aleph. Lirot Rav Tufra, Asher Safanta Lirot Lirecha. Il est écrit que Akadosh Baruch Hu garde beaucoup, beaucoup, même si dans ce monde tu as beaucoup de brachot, d'opulence, etc., que Dieu te rajoute, eh bien, sache que c'est rien. C'est une goutte par rapport à ce que tu trouveras plus tard dans l'Olam Haba, que Dieu t'a gardé pour toi. Asher Safanta Lirecha, que Dieu a gardé pour celui qui craint, qui garde les mitzvot dans le détail. Ça, c'est ce qu'ils disent les Chachamim sur le lien entre Ekev et les 10 commandements. Alors, je vais avancer. Sur un autre passage que rappelle Moshe Rabbeinu dans la paracha, qui est le Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon, alors je prends mes notes ici devant moi, excusez-moi, ainsi que le pasouk. Le pasouk Yud, Uberachta, alors Uberachta et Hashem Elokecha al kol atova, alors non, tu béniras Dieu sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Pourquoi j'arrive pas à retrouver le pasouk? Bachalta vesavata uberachta, et tu mangeras et tu béniras. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Bon, j'ai pas le pasouk sous les yeux. Ah oui, voilà, pasouk yud. Vachalta vesavata uberachta et Hashem elokecha al haaretz hatova asher natan lach. C'est le pasouk yud perekret. Donc tu mangeras, c'est une mitzvah de manger. Tu te rassasieras, c'est deoraita, c'est une mitzvah de se rassasier
suivant chacune son estomac, la capacité de son estomac, ou berachta, et c'est une mitzvah de oraita de bénir. Donc ici, on a la mitzvah très 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 importante de faire Birkat Hamazon qui est Deoraita. Birkat Hamazon, c'est la seule mitzvah qui est rapportée dans la Gemara en disant quelle est la Gemara? La Gemara, elle rapporte que il y a on doit faire la mitzvah Deoraita de bénir Hachem et la Gemara Brachot évidemment, et elle dit pourquoi, d'où on sait qu'on doit bénir Akadosh Baruch Hu après avoir mangé. Elle cite ce pasuk. Sheneemar, Bachalta Vesavata ou Berachta. Et il est très étonnant que pour aucune mitzvah que rapporte la Gemara, il est écrit la source, mitzvah tfilin, mitzvah mezouza, etc. Il n'y a pas écrit d'où on sait qu'on doit mettre les tfilin, d'où on sait qu'on doit mettre la mezouza. Il n'y a que pour Birkat Hamazon où il est écrit minaïn les Birkat Hamazon minatora, d'où tu sais qu'on doit bénir Akadosh Baruch Hu, qu'on doit faire Birkat Hamazon minatora. Sheneemar Bachalta Vesavata ou Berachta. Donc c'est une spécificité à cette bracha qui est donnée uniquement par rapport au fait de la nourriture. Pourquoi il a cette spécificité ici? Parce que la suite du pasuk Yud, c'est Yud Aleph. Ishamer lecha pen tishkach et Hashem Elokecha li bil tishmor mitzvotav u mitzvotav chukotav asher anochi mitzavecha hayom. Hashem nous met en garde. Attention, qu'une fois rassasié, tu oublies tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Attention qu'une fois repu, avec un ventre gonflé, tu t'enorgueillis et tu te dis, et la suite des psukim, va amarta bilvavecha, et tu diras en ton cœur, asali, finalement c'est de moi que vient toute cette opulence, c'est de moi que vient toute cette parnassa, c'est de moi que vient tous ces biens que j'ai autour de moi. Quand un homme, il est rassasié, il a tendance à se révolter. Vaishman Yeshurun, Vayivaat. Yeshurun, c'est Israël. Yeshurun a grossi et il s'est révolté. Un homme qui est repu, il est tellement, parfois ça arrive comme ça le vendredi soir, on est tellement fatigué qu'on va directement s'asseoir sans faire Birkat Hamazon. Tellement on a mangé à exploser. Et la Torah, elle vient et te dit, attention, fais Birkat Hamazon, emmène la bracha chez toi en reconnaissant que toute la nourriture que tu as mangée vient d'Hachem. Et c'est pour ça que le Ramban ajoute, tu te souviendras de la souffrance du désert, tu te souviendras de tout par où tu es passé, les étapes par lesquelles tu es passé qui t'a mené à cette opulence. Rappelle-toi des souffrances que tu as eues, combien Hachem a écouté tes tfilotes, combien il t'a béni. Et là, tu mangeras et tu ressaisieras et tu béniras. Sur cela, la Masechet Brachot, elle continue et elle dit qu'il y a donc 3 bénédictions qui figurent dans le Birkat Hamazon, qui est donc Deoraita. La première, c'est celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a instauré la première bracha, c'est Birkat Hazan. Le premier passage, il est Deoraita. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a instauré. Le deuxième, il l'a instauré quand? Quand la manne est descendue pour la première fois. Tedvav Iyar. Le même jour, Moshe, il a instauré Birkat Hazan. D'accord? C'est le premier passage du Birkat Hamazon. La deuxième bracha, ça a été instauré par Yehoshua. Quand il est rentré en Eretz Israël, qui s'appelle Al Haaretz. Birkat Haaretz, c'est quand le peuple est rentré en Eretz Israël. Alors Yehoshua, il a instauré cette bénédiction-là. La troisième bénédiction, elle a été instaurée par David HaMelech lorsqu'il dit Ve'al Israël amecha ve'al Yerushalayim irecha. Ça, c'est la troisième bracha que David HaMelech a instaurée. Et la quatrième bracha, c'est Shlomo HaMelech, qui est plus tard a instauré Alabaït, Hagadol, Vakadosh et Nikra, Shimcha, Alav. Voilà les 4 premières brachot du Birkat Hamazon qui ont été instaurées par Moshe, Rabbeinu, Yehoshua, David HaMelech et Shlomo HaMelech. Et il y a en fait, attendez, 1, 2, 3, 4, pardon. C'est les 3 bénédictions, David HaMelech et Shlomo HaMelech, c'est la même bénédiction. Mais il y a une 4e bénédiction, dit la Gemara Brachot, qui est venue bien plus tard, à l'époque du 9 Av, 52 ans après le Khurban Habayit, quand les habitants de Bétar ont
ont été tués, assassinés par Vespasien, 52 ans après le 9 Av du Khurban Abayit, eh bien, lorsqu'ils ont été assassinés, il y a eu un grand miracle. C'est que Vespasien, je vais vous raconter après les détails, mais bon, ils sont pas tellement sympas à raconter. Vespasien, il a interdit d'enterrer les morts. Et il y avait tellement de morts qu'il n'y avait plus, Birlal, de place, il n'y avait plus de terre. Et, euh, et, euh, et en fait, à Toubéhav, on en a parlé à l'audio précédent, à Toubéhav, les habitants de Bétar ont pu être enterrés, ont pu enterrer leurs morts dignement, alors qu'ils sont restés sous le soleil pendant des années, et il y a eu la pluie, etc. Même leurs cheveux n'ont pas bougé. Et quand on a pu enterrer les morts de Bétar à Toubéhav, Ramban Gamliel, il a organisé ces enterrements-là, et le jour même, il a instauré la bracha, la 4e bracha du Birkat Hamazon, Hatov ve'Hametiv. Voilà. Hatov, c'est parce que aucun cadavre n'a pourri, aucun mort n'a pourri. Ve'Hametiv, parce qu'on lui a permis l'enterrement de ses morts. Alors, il y a beaucoup de questions autour de ça, autour de cet épisode-là, mais je vais aller un peu en abrégeant. J'ai écrit un cours du Rav Rosenblum de 27 pages sur le Birkat Hamazon. Mais la vérité, peut-être que je ferai une fois un audio que sur le Birkat Hamazon, et là, je vous le dirai mot à mot. Mais 27 pages, mamash, c'est une brochure que j'ai écrite sur ça. Mais je voudrais aller directement droit au but. Donc, la mitzvah du Birkat Hamazon, elle est présentée dans la Torah, dans la paracha Ekev, donc dans notre paracha, en plein milieu des Yetziat Mitzrayim. Et dans ces psukim-là, on rappelle combien, on l'a dit tout à l'heure, combien on a été éprouvé en Égypte et combien on a été éprouvé aussi dans ces 40 ans du désert. Et avec la manne, etc. Donc, en fait, il est dit à la fin de ce passage-là, il est dit, l'homme ne vit pas grâce au pain, mais il vit seulement grâce à l'ordre de Dieu. Donc, il est important de se rappeler ici, disent les Chachamim, que lorsqu'on a la table remplie de nourriture et qu'on a le ventre rempli de cette nourriture et qu'on a les comptes en banque remplis et des biens et des yachts, etc., toutes les richesses que Dieu y donne à chaque juif, amen, eh bien, on doit se rappeler quelque chose, que c'est pas de cela qu'on vit. C'est uniquement grâce à l'ordre de Dieu, grâce à la bouche de Dieu. C'est très important de se le rappeler, comme on a expliqué tout à l'heure, mais ici, on le répète parce que la nourriture, elle rend l'homme grossier. Donc, c'est bidiouk, exactement, précisément à ce moment-là où tu as le ventre plein, qu'il faut bénir en demandant à Kadosh Baruch Hu qu'il te rajoute et qu'il bénit le lechem, le pain qu'il y a dans tes entrailles, que tes entrailles elles soient bénies, Bichlal. Alors, maintenant, on va revenir à la bracha de Hatov ve'Hametiv du Birkat Hamazon, qui a été rajoutée à cause de l'événement des Bnei Beitar. Et c'était une époque qui était donc très, très particulière. Vous savez que il y a eu 2 9 Av à Yerushalayim. Il y a eu le 9 Av de Yerushalayim et il y a eu le 9 Av de Beitar. Beitar, c'est une cité qui a tenu pendant 52 ans, après le Khurban Abayit, grâce à Ben Kuziva, comme dit la Gemara, qu'on appelait Bar Korba, et dont Rabbi Akiva était sûr, mais d'une manière très sûre qu'il était le Mashiach. Comme ça, c'est rappelé. Et Rabbi Yochanan Ben Torta dit à Rabbi Akiva, même après de nombreuses années après ta mort, Bar Kuziva, Ben Kuziva ne sera pas Mashiach. Et la Gemara, elle raconte que Ben Kuziva, il avait une force physique hors du commun. Donc, il était tellement fort que la cité de Bétar, elle a tenu à Vespasien, parce qu'après il est parti s'attaquer à eux, aux Romains, pendant 52 ans. 52 ans. Des centaines de millions de personnes, vous savez que Bétar était plus peuplé que Jérusalem. Des centaines de millions de personnes résistaient à l'ennemi pendant 52 ans. Et Ben Kuziva, il avait une force physique tellement hors du commun que quand les Romains jetaient des grosses pierres sur la ville de Bétar, il leur renvoyait avec ses genoux, comme si qu'il jouait au ballon. Avec son genou, il leur renvoyait.
Et ainsi, il tuait des centaines et des centaines de personnes qui étaient en bas de la muraille. Et, et il possédait une armée de 400 000 soldats. Et la Gemara, elle raconte comment les soldats étaient sélectionnés. Bon, c'est pas très beau, c'est pas très gracieux, mais bon. La Gemara, elle dit que pour que les soldats puissent rentrer, et l'honneur de rentrer dans l'armée de Ben Kouziva, ils devaient être capables de s'arracher le doigt et de le poser. C'était la carte d'entrée à l'armée de Bar Korba. Et quelqu'un lui a conseillé à Bar Korba, si tu continues à faire ça, tous tes soldats ils vont être handicapés. Alors en quoi c'est ça de continuer à faire ça? Alors il a choisi un autre test. L'autre test était qu'il fallait chevaucher un cheval à grande vitesse et pendant la course, arracher un cèdre. Si le soldat il arrivait à déraciner le cèdre pendant la course, alors il pouvait rentrer dans l'armée de Ben Koziva, de Bar Korba. Eh bien, figurez-vous que dans son armée, il y avait 250 000 déracineurs de cèdre et 250 000 arracheurs de doigts. Vous pouvez imaginer l'armée qui était Bar Korba. Et tout ça, grâce à ça, il a pu résister à Adrien. Et il a résisté finalement à la fin, pendant 52 ans à l'ennemi romain. Et plus que ça, vers la fin, pendant 3 ans et demi, ils ont eu une résistance et une puissance face à Adrien qui était incompréhensible. Si bien que Adrien, il a dit, OK, maintenant, ça y est, stop, on peut plus, on rentre chez nous. Tant que Bar Korba sera en vie, on pourra rien faire. Et il y avait un Kouti là-bas qui est venu voir Adrien et qui lui a dit, tu penses que Bar Korba, il a une force particulière? Pas du tout. Il n'a pas une force particulière. Sa force, elle vient de quelqu'un qui habite à Bétar. Un vieil habitant de Bétar. Et Adrien, il lui a dit, qui est ce vieux? Il lui a dit, ce vieux, il prie toute la journée comme un coq. Il ne cesse de prier toute la journée, du matin, de Alot HaShachar jusqu'à la nuit. Et il lui a dit, comment il s'appelle ce vieux? Il lui a dit, il s'appelle Rabbi Eliezer Amodaï. Et cet homme, il a proposé un plan à Adrien pour que Bétar tombe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et Adrien lui a donné la permission. Il est parti voir Rabbi Eliezer ben Amodaï, il l'a trouvé au Beth Midrash forcément. Et devant tout le monde, il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Il l'a trouvé en train de prier, il s'approcha de lui, il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Et il est parti. Et les gens de la choule, ça me rappelle vraiment un scénario, le Havdil, que Astérix il a pris, que Uderzo il a pris, parce qu'il y a un Astérix, c'est exactement ça, ce scénario-là. Bref, et les gens de la choule, ils ont attrapé, et ils ont exigé de Rabbi Eliezer qui leur dise quel est le secret. Mais Rabbi Eliezer, il répondait pas. Pourquoi? Parce que il n'avait même pas senti un espion, senti un homme qui était venu s'approcher de lui pour lui dire quelque chose tellement il était concentré dans son étude, tellement il était mitkaven dans ce qu'il faisait, que même pas il a entendu les mots que cet homme avait dit. Donc il pouvait pas les répéter. Et c'est arrivé aux oreilles de Bar Korba. Et Bar Korba, il l'a convoqué. Et figurez-vous que Rabbi Eliezer Amodaï, c'était son oncle. Il lui a dit, je te soupçonne d'être un espion. Si tu me dis pas ce qu'ils t'ont dit, ça va être grave. Et Rabbi Eliezer, il lui a dit, mais de quoi tu parles? Même pas il savait de quoi il parlait. Il existe comme ça des personnes qui sont tellement concentrées dans leur étude qu'ils voient même pas, ils entendent même pas ce qui se passe autour d'eux. On remarque les choses qui sont autour de nous quand on est attentif. Par exemple, il y a des personnes qui font la Hamida, qui leur téléphone sonne, ils peuvent répondre. Parce qu'ils ont entendu leur téléphone. La pensée, elle fait que tu es dans la chose. Comme ça, il dit Rabbi Yosef Yitzhak. L'homme, il est là où sa pensée est. Et des fois, tu fais ta Mida tellement concentrée que tu n'as même pas entendu quelqu'un rentrer. Et tu n'as même pas entendu ton téléphone sonner. Ça existe comme ça des gens. Il était tellement concentré, lui, qu'il n'a même pas entendu que quelqu'un s'est approché de lui. Et malheureusement, il a refusé, donc il ne pouvait pas répéter ce qu'il avait dit. Et la première, et comme il s'appelle, Bar Korba, il a tué son oncle, Rabbi Eliezer Amodaï. Ça, c'était le début de la chute de Bétar. Et Ben Kouziva, il était tellement sûr de sa force qu'il était entouré de tous ses armées, de tous ses soldats, déracineurs de cèdre, arracheurs de doigts, qu'il a fait une fila à Dieu
avant de commencer à combattre. Il a dit, Ribono Shel Olam, Al ta'azorli ve al tafriali. Ni ne me dérange, ni ne m'aide, ni ne me vient en aide, ni ne me dérange. Tellement il était sûr de lui. Cette fille-là, et cette dernière guerre qu'il a menée, ça a été décrété la fin de Bétar. Des millions de Juifs ont été tués par Adrien. Des millions de Juifs ont pu être tués par rapport au fait que Rabbi Eliezer Hamodaï a été tué. Le début de la chute, ça a été lui. Un homme qui étudie la Torah, un tzaddik qui étudie la Torah, protège la ville, protège l'endroit. Du fait qu'il a été tué, c'était terminé. Et le Midrash, il décrit ce qui s'est passé, que les chevaux, ils baignaient dans le sang jusqu'à leurs naseaux, tellement il y avait des meurtres, Hachem Ishmor. Et la Gemara, elle raconte que le sol, il a été impraticable à la plantation 7 ans après cette chute de Bétar, tellement il y avait du sang. Et donc, il y avait tellement de cadavres que Adrien, il a formé une barrière autour de Bétar. Et c'est quand on a Rabbi et Gamliel, Ramban Gamliel, il a pu avoir la permission d'enterrer tous les morts, qu'il a fait rajouter cette bracha hatov à Métiv dans le Birkat Amazon, en souvenir justement de Bétar, du bien que Dieu a octroyé à Bétar. Maintenant, vous avez remarqué que dans le Birkat Amazon, il est dit 6 fois Hu etiv lanu, hu metiv lanu, hu yetiv lanu, hu gomalanu, hu gomalanu, hu yigmeleinu. 6 fois. Pourquoi ne pas utiliser le un hu pour tous les mots? Hu etiv ou hu etiv, metiv ou yetiv. Hu gomlanu, gomleinu, yigmeleinu. Pourquoi utiliser à chaque fois le hu? C'est pour répondre justement à la tfila qu'a fait Ben Koziva. Bar Korba, avec tout son orgueil, maître du monde, ni ne m'aide, ni ne me dérange. Dans le Birkat Amazon, on réalise une chose très importante, que tout est Hu, tout est lui, rien n'est possible sans lui, rien, Ein od milevado, Ein. Que même si Ben Kouziva avait 250 000 arracheurs de doigts dans son armée, 250 000 déracineurs de cèdre, il n'avait juste plus Rabbi Eliezer Hamodaï. C'était juste lui qu'il avait besoin. Il était entouré de la plus grande et puissante armée du monde à cette époque-là. Eh bien, toute cette puissance dépendait de la Torah de Rabbi Eliezer Hamodaï. Tout était ça. Tout était Torah. Il l'a tué, c'était terminé. Et nous, on répète dans le Birkat Amazon, dit Ramban Gamliel, qui lui a institué cette bracha, Hatov Ametiv, Hu etiv, Hu metiv, Hu yetiv, Hu gomlenu, Hu gmalanu, Hu gomlenu, Hu yigmelenu, pour dire que tout est Hu. Tout est Akadosh Baruch Hu, tout. Si tu penses que tu peux tout faire tout seul, comme Ben Kouziva, alors souviens-toi d'une chose. Ki hu anoten et koach et akoach la'asot chayin. C'est lui qui donne la force d'agir. Lemaan hakim et berito la'avotecha kayom hazeh. C'est lui qui donne la force d'agir de manière à ce que chacun puisse réaliser cette Torah et ces mitzvot dans le détail pour nous faire finalement arriver à cette terre, à Tova, à Gdosha, Varichava, cette terre d'Israël. Comprend ici la Géoula qui nous mènera en Eretz Israël. Et ça, c'est ce qui est écrit dans le Birkat Amazon. C'est ce que nous disons dans le Birkat Amazon et qu'on répète dans cette 4e bracha qui est arrivée justement à tout Bé'av. Et je vais terminer parce que ça fait déjà beaucoup. Pardon, je retire ce que j'ai dit parce qu'après je me fais gronder. Moshe Rabbeinu, il termine en disant Perek Yud, Pasuk Yud Bet, Ve'ata Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Mimcha. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu te demande? Qui im le'yir'a et Hashem Elokecha, si ce n'est de le craindre, la lechet bechol derachav, d'aller dans tous ses chemins, ou le'ahava oto, et de l'aimer, ou la'avod et Hashem Elokecha bechol elevavecha, ou bechol nafshecha, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, dans tous les chemins dans lesquels il t'emmène. C'est ce que j'ai vu moi hier à l'enterrement de Nathan Fitoussi, Allah va shalom. J'ai vu ça, j'ai vu ces enseignements dans les paroles de sa maman et de ses sœurs. Incroyable, incroyable. Une Torah Hakdosha sur 2 jambes. Et qu'est-ce que nous demande Akadosh Baruch Hu finalement? Qu'est-ce qu'il dit Rashi?
Il dit Ma ve'ata Israël ma Hashem Elokecha. Ma, le Balatorim, il dit Al tikra ma elamea. Ne lis pas quoi, mais lis sans. Mea. Alors, il va faire tout, et je vais le dire en rapide parce que c'est un peu trop long là, mais selon les lettres de Adbash, vous savez comment c'est, vous savez ce que c'est Adbash? Adbash, c'est tu écris l'alphabet Aleph, Bet, Gimel, Dalet jusqu'à Tav, et tu l'écris en dessous à l'envers. Tav, Shin, Tav, Shin, Resh, etc. De Tav à Aleph. Et tu vois qu'une lettre, elle correspond à une autre. En dessous, ça a un sens. Ça s'appelle Adbash dans la Gemara. Et quand tu fais selon la formule de Adbash, eh bien, tu trouves les lettres ma, elles sont sous les lettres tzadik qui veulent dire 90, valeur numérique 90 et 10 yud. Bref, comme ça, il est écrit dans la Gemara Menachot. Et quel est le lien maintenant entre ma et mea? Qu'est-ce que Hachem il te demande finalement de s'attacher à lui? Et la Torah Kdosha, elle nous répète par les Chachamim de la Gemara comment s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Tu sais comment tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu? En prononçant le nom de Dieu, le Shem Hachem, 100 fois par jour, mea pe'amim. 100 fois par jour. Va'atem advekim et Hashem Elokechem, il a dit à Moshe Rabbeinu la parashat Va'etchanan, dans le couvre là-bas des advekim, il y a un ta'am qui est comme un sheva. Là-bas, le Balatorim, il dit kouf, c'est valeur numérique 100. En disant, en prononçant 100 fois par jour des brachot, tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. En prononçant fort, qu'on t'entende et qu'on réponde Amen, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, les tfilot, les brachot, le birkat Amazon, le Mishnah Brura, il fait toute une liste de tout ce que tu peux, de toutes les mitzvot que tu peux faire dans la journée en prononçant le nom de Dieu. Alors évidemment, une femme, elle a moins de mitzvot que l'homme parce qu'elle n'a pas les tefillin, elle n'a pas le talit, etc. Elle n'a pas les mitzvot dus à le tzitzit. Alors, mais on le sait déjà que la chassidoute, elle explique que la femme, elle est déjà attachée par la quintessence de son âme à Kadosh Baruch Hu, d'une manière plus ferme, parce que son âme, elle vient d'un monde plus haut, qui est déjà fermement attaché à Dieu, alors que l'homme a besoin de plus de brachot pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, donc plus de mitzvot. Et le Balatorim, il dit, donc si tu veux t'attacher, Ma Hashem Doresh Mimcha, qu'est-ce que Dieu demande? Te demande finalement, Mimcha, même chaf, 100, valeur numérique 100. Qu'est-ce qu'il te demande? De réciter 100 bénédictions par jour. À chaque fois que tu fais une bracha, ne la récite pas du bout des lèvres, en abrégé. Fais en sorte que tes enfants l'entendent. Qu'ils s'habituent à voir qu'on fait une bracha. Qu'ils s'habituent à voir qu'on remercie avant et après. Même si tu es pressé, fais Birkat Amazon. Même si tu es pressé, fais Netilat Yadayim avant Motzi. Même si tu es pressé, fais des mitzvot fais des brachot. Prononce des brachot Baruch Ata Hashem. Baruch Ata Hashem. À chaque fois que tu prononces Baruch Ata Hashem, tu révèles Hashem devant toi. À cela, David Ameler, il dit, et je terminerai par ça, Gam ki eler begeitz al mavet lorirara ki ata, il m'a dit. Même lorsque j'irai dans les vallées de la mort, c'est-à-dire des périodes difficiles, Hashem Ishmor, je n'aurai pas peur. Ki ata, il m'a dit. Car tous les atas que j'ai prononcés dans ce monde, tu es avec moi. Et c'est d'ailleurs David Ameler qui a instauré dans l'histoire la mitzvah de prononcer 100 brachot par jour, 100 bénédictions par jour. Et le Mishnah Brura, il fait état de tout. Et de toutes les mitzvot que tu peux faire dans la journée et qui équivalent au chiffre voulu. Et donc, c'est ce qu'il dit David Ameler. C'est lui qui a instauré ça quand il avait une épidémie. Dans ses soldats, ses soldats ils mouraient partout. Ils mouraient tout le temps, ils étaient atteints d'une épidémie. Akadosh Baruch Hu lui a donné par Ruach HaKodesh l'idée de réciter 100 bénédictions par jour et l'épidémie s'est arrêtée. Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoal mimcha. Akadosh Baruch Hu, tous les jours, la Torah Akdosha, elle est éternelle. Et tout ce qui se dit se dit tous les jours, dit le Rabbi. Elle est actuelle et moderne. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, shoal mimcha. De s'attacher à lui. Tous les jours, Hashem te demande, attache-toi à moi. Comme une bouée de sauvetage dans cet exil. Attache-toi à moi. En prononçant le Shem Havayé tous les jours. Plusieurs fois par jour. 100 fois par jour. Les Asher Yatzar quand tu sors des toilettes, etc., etc. Et sur cela, ne
Attache-toi à moi et éloigne de toi l'idée que je t'ai abandonné, que je t'ai oublié. Parce que il n'y a pas d'oubli devant le trône, devant ton trône, Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'oubli. Hachem nous promet que il nous fera sortir de cette galoute. Et en attendant, il nous demande de garder espoir, de s'attacher à lui, à sa Torah, à ses mitzvot, bechol levavecha, de tout notre cœur. Et dans toutes les situations dans lesquelles nous sommes maintenant en vacances, à la montagne, à la mer, dans les jeux, partout, révèle-le. N'oublie pas là-bas de faire les brachot. N'oublie pas là-bas de garder ta tsniout. Même si tu es à la plage, n'oublie pas là-bas de garder ta pudeur vis-à-vis des autres hommes qui te regarderaient en maillot de bain, etc. N'oublie pas de garder ta fidélité vis-à-vis de ton mari en évitant de commencer des conversations avec d'autres, des conversations amicales avec des étrangers, entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire? N'oublie pas de le révéler, Bechol derachav, dans tous tes chemins, trouve-le. Bezrat Hashem, c'est de cette manière-là que nous réussirons à faire venir Mashiach. Bimhera, be'amenu, techef ou miyad mamash, comme dit le Rabbi. Shabbat shalom mevorach, Shabbat shalom mevachim, Elul mevorach. Merci beaucoup.